Bonjour à tous. Du 21 au 23 novembre prochain se déroulera le Salon des maires et des collectivités locales à Paris Expo, porte de Versailles. C'est un rendez-vous très attendu par les élus et leurs équipes. Il réunit environ 50 000 participants chaque année. Alors, quelles sont les nouveautés de cette édition 2023 ? Eh bien, nous allons en savoir plus avec Stéphanie Gatorante. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du Salon des maires et des collectivités locales. Merci d'être avec nous. Alors, un des slogans qu'on peut voir un peu partout sur les communications de cette année pour le salon, c'est « Il y a 3 ans pour agir ». Les collectivités ont 3 ans pour agir. Alors, on comprend bien puisque les maires qui sont en fonction actuellement sont arrivés à mi-mandat, un mandat un peu particulier qui a démarré avec la crise sanitaire, de nombreuses autres crises depuis, géopolitique, économique, forte inflation. Quelles sont leurs priorités cette année ? Écoutez, les priorités sont nombreuses, mais elles sont, je dirais, en fonction aussi de la collectivité, puisque sur le Salon des maires, nous accueillons toutes les collectivités françaises, des métropoles jusqu'aux communes de moins de 2500 habitants. Elles sont effectivement assez larges. Quoi qu'il en soit, dans cet enjeu d'anticipation que nous voulons porter avec cette édition 2023, les sujets tournent autour des infrastructures vieillissantes, mais également autour de l'adaptation des territoires et de l'inclusion. Adaptation des territoires, ce sont ces solutions au service des collectivités en matière de sobriété énergétique, de planification écologique, d'habitat durable, sur lesquelles il y a de fortes demandes de la part des collectivités, encore une fois, quelle que soit la taille et la région dans laquelle se trouvent nos élus. L'autre sujet, c'est l'inclusion, qui est un sujet phare, un fil rouge sur le salon, que nous travaillons déjà depuis quelques années. L'inclusion et ce sujet assez large du vivre ensemble, très important également pour les élus, qui est finalement aussi comment la collectivité propose des services élargis qui permettent des plus jeunes aux moins jeunes, des personnes âgées aux situations de handicap, au niveau, encore une fois, des jeunes ou des adultes, mais également sur les sujets du genre, à tous ces sujets d'être abordés, que ce soit au travers des investissements en matière d'infrastructures, mais également de services que la collectivité peut proposer à ces personnes. Parce qu'effectivement, c'est un sujet dont nous parlions. L'inclusion, quand on pense aux équipements, notamment sportifs, les infrastructures qu'il y a dans les collectivités, on pense naturellement à une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais ce n'est pas seulement ça, finalement, pour être totalement inclusif. Le sujet de l'inclusion, effectivement, c'est vraiment d'avoir aussi une bonne connaissance de ses usagers et de ses besoins. Souvent, les villes ont été conçues par les hommes, pour les hommes. Permettez-moi ce raccourci. Le sujet de l'inclusion, c'est comment est-ce qu'effectivement on envisage des projets d'aménagement, mais également des services qui sont adaptés à la diversité des utilisateurs et de leurs besoins. Donc c'est aussi effectivement rentrer un peu plus dans le détail vers l'usage finalement et proposer des choses adaptées, que ce soit encore une fois dans l'aménagement des rues, juste finalement les trottoirs, l'accès aussi sur la voirie à différents types de mobilité, mais également dans les services, que ce soit au niveau de l'école, des équipements sportifs, et on en reparlera avec le Salon des sports, des équipements, des solutions qui soient adaptées à chacun. Donc, focus cette année sur les enjeux de transition énergétique, environnementaux, d'habitat durable et d'inclusion. Quelles sont donc les autres nouveautés de Salon des maires ? Vous m'avez parlé à l'instant d'un salon des sports. Tout à fait. Le Salon des maires accueille un secteur des sports depuis de nombreuses années déjà, et il nous a semblé assez indispensable de lui créer en fait à ce secteur une marque, un salon propre pour donner de la lisibilité aux enjeux du sport. Ces enjeux que traverse le sport, ils sont de tout registre. On parlait d'écologie, on parlait d'inclusion. Le sport est à la croisée de tous ces sujets. Le sport et l'environnement, le sport et l'énergie, le sport et la sécurité, le sport et l'événementiel, le sport également avec la mobilité, le sport et l'inclusion. Je dirais que le sport peut à la fois catalyser et organiser énormément de projets au bénéfice de ces différents enjeux. Le Salon des sports, ça s'adresse au sport et à la pratique du sport pour tous, sujet qui nécessite évidemment de l'investissement pour pouvoir
améliorer finalement cet accès à tous, que ce soit à l'école, et on voit qu'il y a de nombreux sujets à l'école qui sont en train de bouger aujourd'hui, mais également chez la population active et les moins jeunes, où la pratique diminue, hein, plus on grandit finalement, plus on vieillit, moins la pratique sportive est finalement accessible dans notre quotidien. Donc finalement, le Salon des sports, c'est pour accompagner le déploiement de la pratique pour tous, sur tous les terrains, dans les clubs, mais également hors les clubs, et on verra pas mal de solutions, notamment en termes de pratiques urbaines, de sport tech et de l'innovation du domaine du sport actuellement. Donc un salon dans le salon finalement. Un salon avec le salon, un salon qui porte ses propres sujets, mais qui est très lié bien sûr au Salon des maires, du fait que les investissements dans le monde sportif sont à plus de 80% portés par les collectivités. Mais les choses sont aussi en train de bouger. Les acteurs du secteur privé investissent aussi dans des aménagements, que ce soit les acteurs de l'immobilier ou les entreprises, pour permettre justement la pratique du sport dans notre quotidien et même dans notre quotidien de salariés. Voilà, donc c'est un sujet qui s'ouvre, qui s'élargit. C'est un sujet d'actualité à 6 mois des Jeux Olympiques. Donc il y a énormément de sujets qui vont être abordés aussi. On va parler de l'héritage des JO, héritage que ce soit en termes d'aménagement et d'investissement autour des aménagements, mais également sur des sujets plus sociétaux que portent ces Jeux Olympiques 2024 et que le Salon va aussi pouvoir aborder, et surtout que le Salon va poursuivre dans son traitement du contenu au-delà des JO 2024, puisque ce sera une édition annuelle. Vous parliez du Salon du sport comme nouveauté. Il y a aussi ces délégations européennes frontalières que le Salon des maires recevait déjà, mais là, on va monter d'un cran un peu ? Le Salon des maires et des collectivités locales à Paris, c'est en fait un salon assez unique au monde. Pourquoi ? Déjà par la diversité des solutions qu'il rassemble. On a parlé d'environnement, on peut parler de construction d'aménagement, d'énergie, de mobilité, d'éducation, de culture, de sport. C'est plus de 1200, presque 1300 entreprises cette année rassemblées. Et ce sont des collectivités, mais enfin des élus, également des acteurs des départements, des régions, l'État, puisque tous les ministères sont également présents à l'événement, les acteurs du secteur privé, le monde associatif. Ces acteurs rassemblés œuvrent collectivement autour de projets au service des habitants. Ce modèle-là, c'est un modèle inspirant pour les collectivités du monde entier. Donc effectivement, certains acteurs européens ou des pays francophones notamment visitent régulièrement le Salon des maires. Nous avons souhaité nous augmenter cette audience en allant chercher, inviter des délégations de collectivités, notamment des pays européens frontaliers et également de pays plus lointains, que ce soit en Afrique ou avec des villes aussi américaines qui viennent au salon, à la fois pour partager leurs propres initiatives, mais aussi s'inspirer du modèle français, qui est un modèle qui inspire énormément de pays dans le monde. Donc un partage d'expérience. Là, c'est un peu pour les nouveautés de ce salon. Bon, vous, les élus, les maires, les présidents d'agglomérations, départements, vous les côtoyez régulièrement. Quel est leur état d'esprit là ? Parce qu'il y a quand même une certaine sinistrose. À un moment donné, on entendait un peu ici et là que les maires, ils avaient un peu des difficultés, plus trop envie de se représenter. On en est toujours là, au niveau du mood ? Je dirais que le mandat précédent, effectivement, a connu peut-être peut-être une baisse de morale. Ce mandat-là, je dirais que c'est un mandat où les élus, me semblent déterminés. Ils sont sur les sujets, ils sont sur le terrain. Ils investissent de manière assez claire les enjeux actuels parce qu'ils ont aussi surmonté des crises et ils sont encore en train de gérer des crises très fortes sur le territoire. Et voilà, je dirais que ce sont des équipes extrêmement déterminées que nous avons là. Et je vous invite à venir les rencontrer à l'occasion du salon pour vous faire votre propre opinion, si je peux le dire, sur justement l'état d'esprit de nos maires en 2023. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphanie Gatoren pour toutes ces explications. On en sait un petit peu plus sur les couleurs, pas la couleur, mais les couleurs que prendra cette prochaine édition du Salon des maires qui aura lieu, je le rappelle, du 21 au 23 novembre prochain. Merci beaucoup.